La gasba, si tu veux, dans la poésie bédouine, tu as le chanteur, le poète ou le barde qui est accompagné de deux instruments. Tu as la percussion, qui est en général un gallal, et tu as le seul instrument mélodique, c'est la gasba, c'est une flûte en roseau traditionnelle de la région de l'ouest de l'Algérie. C'est en rencontrant Samir et en commençant le projet Benzine que la gasba a commencé à prendre tout son sens. Vu qu'on fait de la musique électronique, la gasba elle vient prendre sa place. On ne l'utilise plus comme c'était utilisé dans la musique traditionnelle, mais on l'utilise à la manière de Benzine. Moi j'ai grandi en Belgique, Farid en Algérie. Il y a un peu toute la complexité de ce qu'est l'espèce de, on pourrait dire, culture de l'exil aussi. Une envie de réconciliation entre l'Algérie et l'Algérie et la France, l'Algérie avec le reste du monde, avec nous, comment on se positionne, moi en tant que fils d'immigrés algériens. Et finalement, on se retrouve dans cet espace où il y a le terreau. Ouais, c'est quand même drôle que ce projet prenne forme dans une ville comme Marseille. Marseille qui a toujours été un port d'accueil. Et peut-être que ce projet, c'est un peu un aller-retour entre deux rives qui se tournent le dos en permanence. Et lui, il est là en train de faire des allers-retours et d'ouvrir les bras et d'inviter les gens et de leur dire mais arrêtez de vous faire la gueule en fait. Venez, on s'amuse ensemble, venez, on crée ensemble. L'écriture des textes et ce dont on a envie de parler, ça on en discute beaucoup entre nous, que ce soit chez nous, quoi, dans les bars, etc. On parle de... Quand tu dis chez nous, les bars c'est chez nous, c'est ça? De chez nous dans les bars, c'est quoi ça? Et chez nous et dans les bars. Et on est allé jouer beaucoup dans les Alpes. Ça nous faisait rire parce qu'en fait on faisait de la route dans la montagne, on allait jouer à 1700 mètres d'altitude dans des endroits où en fait ils n'ont jamais entendu parler du rail. Et en fait on était accueillis à bras ouverts parce qu'en fait ils sentaient, je pense, à travers cette musique que ça pouvait être comme une musique traditionnelle de chez eux en fait aussi. Ça avait une identité sociale aussi. Il y a les deux en fait dans ce qu'on fait. Il y a une proposition artistique, mais il y a aussi la dimension sociale de certains chants traditionnels qui est importante. La question de la langue, elle est omniprésente dans Benzine, par le fait qu'on fait de la poésie bédouine algérienne, on s'adresse à un public qui ne comprend pas. Cette chanson est dédiée à tous les épicuriens et les épicuriennes. La poésie bédouine parle d'une Algérie colorée, joyeuse, plein de contrastes, de contradictions, qui te chante les louanges d'Allah et de son prophète, mais en même temps qui te fait les louanges du vin, du rapport amoureux et des plaisirs de la vie. Et cette poésie-là raconte cette Algérie qu'on aime. On s'est souvent posé la question, on se la pose toujours, Samir et moi. Ce qu'on voudrait aujourd'hui, c'est transcender la langue. On voudrait arriver à un langage universel. Donc on voudrait arriver à ne plus s'adresser au cerveau chez notre public, mais à s'adresser au corps et au cœur, à l'énergie qui est en nous, au ressenti qui est en nous. Ce qu'on dit, c'est de la poésie, c'est important, les mots sont importants, mais il y a quelque chose au-delà du mot. Il y a l'émotion qu'on met dans le mot et la sincérité qu'on met dans chaque mot. Et je pense que cette sincérité-là et cette énergie qu'on met, c'est ce qui est universel et c'est ce qui peut transcender la langue. Bye.